Sport à présent, la dernière session du programme Might A Sport s'est à peine achevée que les candidatures à la prochaine session se multiplient. Je vous en rappelle le concept: pendant 4 mois, un programme adapté à chaque candidat leur permet de faire du sport en toute sécurité et d'en tirer tous les bénéfices. Le reportage de Jeanne Roy et Juliano Tautou. Lancé en 2017, le programme Might A Sport Santé attire de plus en plus de personnes à la recherche d'une activité sportive adaptée à leur état de santé. Des séances simples et ludiques afin de déclencher chez les patients l'envie de se dépenser et par la même occasion améliorer leur santé. Tous les exercices sont adaptés. On part sur une base, on part sur un exercice donné et après cet exercice va être adapté à chacun. Au fur et à mesure, les patients se connaissent, donc ils savent l'adapter eux-mêmes. Mon rôle, moi, c'est de les rendre autonomes dans la pratique du sport. Voilà, c'est mon objectif. Moi, je souhaite qu'ils fassent leur séance et que ça leur donne envie et qu'ils continuent. Je vais très bien, je respire mieux. Quand je suis entrée dedans, c'est pour les problèmes de respiratoire. Ben maintenant, je vais bien. Et je suis quand même un peu perdue. Voilà. Le sport devient donc un outil thérapeutique conseillé par les médecins. Cependant, le programme Might A Santé reste un dispositif transitoire vers une pratique régulière des activités physiques pour lequel chaque patient n'a droit qu'à 2 sessions. Je me suis inscrite déjà parce qu'on ne fait pas de sport. J'ai une fille qui a des troubles psychiques et donc de par sa maladie, elle a pris énormément de poids. Bon, au départ, je n'ai pas pensé à moi, mais du même coup, voilà, j'ai eu droit aussi. Je n'ai pas dit non parce que ça faisait un moment aussi que j'ai lâché le sport. C'est une opportunité, voilà, très bien et j'en profite. La dernière session du programme Might A Sport Santé vient de s'achever. Prochaine campagne à la rentrée d'août où Benjamin souhaite ouvrir les inscriptions aux personnes atteintes d'une maladie qui ne figure pas dans la liste des personnes éligibles au programme. Et nous recevons tout de suite Maude Petit, vice-président de la commission Outre-mer et député du Val-de-Marne. Bonsoir. Yorana. Alors, vous êtes en mission en Polynésie pour évaluer les programmes tels que celui-ci. Est-il possible de faire un bilan d'étape déjà aujourd'hui ? Alors, je suis venue en Polynésie donc à la demande de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale. Une mission qui m'a été confiée avec mon collègue qui n'a pas pu se déplacer avec moi, mais sur le sport et la santé. Et en fait, nous avions voulu venir en Polynésie parce que déjà la délégation ne s'y était jamais rendue. Donc, nous voulions vous faire honneur. Et puis, j'ai découvert des programmes sur le sport et la santé extraordinaires et que je n'ai pas encore découvert ailleurs, en Outre-mer et même pas en métropole. Donc, en fait, c'est très intéressant parce que j'ai fait beaucoup d'auditions depuis mardi dernier où je suis arrivée. Et on va vous piquer, en fait, plein d'idées, plein de choses que vous avez mises en place depuis 2017 notamment et qui semblent fonctionner très bien. Est-ce que vous avez déjà fait des visites dans les autres Outre-mer et peut-être trouvé des programmes qui pourraient être adaptés à la Polynésie ? Alors, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Dans le cadre de la délégation, les moyens sont contraints. Donc, on a sélectionné un déplacement en Polynésie. Donc, on ne verra effectivement que ce qui se passe en Polynésie. Nous avons fait des auditions à Paris aussi, puis elles vont se poursuivre encore jusqu'au mois d'octobre, où on va rendre un rapport. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce que nous aurons observé ici, on va pouvoir peut-être le dupliquer, le proposer pour les autres territoires et départements d'outre-mer. C'est le but de la mission, en fait. Dans le cadre de ce type de programme, il est souvent question du financement. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'éventuellement ce type de programme pourrait être pérennisé dans d'autres outre-mer avec les moyens dont il dispose ? Alors, j'observe beaucoup ce que vous avez déjà mis en place ici. Donc, une première chose, c'est qu'il faut que les pouvoirs publics se sensibilisent à cette question. C'est déjà le cas ici, bien évidemment. Il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place donc par des associations et puis ensuite par la CPS, par exemple, ici, comme le challenge, le CPS Challenge. Effectivement, tout ça mérite d'être financé. Alors, il y a quelque chose de très intéressant qui a été fait en Polynésie, qui sera peut-être un petit peu plus difficilement applicable en métropole. C'est la taxation de certains produits alimentaires. Et avec l'argent récupéré par ces taxes, un fonds qui a été mis en place et qui permet d'alimenter justement des initiatives comme l'entreprise active, l'administration active et plusieurs initiatives comme le Might A justement. Donc ça, c'est très important puisque
l'assurance maladie, votre assurance maladie permet de financer ce genre de projet. Et c'est peut-être par ce biais-là qu'on va pouvoir y arriver ailleurs. Merci beaucoup, Madame la députée, Je vous en pour toutes prie, ces merci réponses. à vous. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, Nana.